le sommet Afrique-France de Nice cette année a un relief tout à fait particulier parce qu'il a l'ambition et pour objectif de donner à la relation entre la France et l'Afrique une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce qu'il doit permettre aux uns et aux autres de faire face à la globalisation. Dès lors, nous avons, avec nos partenaires africains, nous avons identifié un certain nombre de secteurs sur lesquels il est véritablement important que Français et Africains, tous ensemble, travaillent. Nous avons défini 3 domaines sur lesquels l'effort doit plus particulièrement se porter. C'est d'abord une mobilisation sur les questions d'environnement. L'Afrique doit être un acteur majeur, surtout après le sommet de Copenhague et dans la perspective du sommet de Cancun. L'Afrique doit être un acteur majeur de la gouvernance mondiale en matière d'environnement. Parce que les Africains ont une responsabilité particulière, parce que les Africains ont un patrimoine écologique qu'il est important de préserver et parce qu'ils peuvent jouer un rôle déterminant dans la mobilisation internationale sur le réchauffement climatique, pour la protection de la biodiversité, sur la question des bassins forestiers notamment. Le deuxième sujet naturellement que nous avons identifié avec eux, c'est de porter tous ensemble le projet qu'a la France, en l'occurrence Bernard Kouchner, depuis de longues années, pour l'institution d'une taxe sur les transactions financières. Un tout petit montant sur les taxes prélevées sur les taxes sur les transactions internationales, les transactions financières internationales, peut rapporter beaucoup d'argent que l'on pourra alors consacrer au développement durable, économique et sociale de l'Afrique. Et donc c'est l'occasion ici à Nice de mobiliser l'ensemble de nos partenaires africains autour de ce projet pour que ce ne soit pas simplement la France qui le porte, mais qu'on le porte tous ensemble et qu'on puisse devant l'Assemblée générale des Nations Unies présenter enfin ce projet. Et puis le troisième thème qui a été abordé, toujours dans ce contexte de gouvernance internationale, il faut que l'Afrique joue pleinement son rôle dans la gouvernance internationale. Cela veut dire que les Africains doivent travailler ensemble, cela veut dire que nous devons travailler également avec eux pour que l'Afrique pèse véritablement, fasse entendre sa voix au Conseil de sécurité des Nations Unies notamment. C'est l'un des sujets que nous avons également abordé. Et puis, dans ce monde global dans lequel intervient ce sommet, et compte tenu de la crise économique et financière sur laquelle nous sommes mobilisés en Europe maintenant, à l'échelle internationale il y a 1 an, nous avons décidé de donner d'un commun accord avec nos partenaires africains une nouvelle dimension à notre relation, une nouvelle dimension à ces sommets France-Afrique, et vont y participer des entreprises françaises, des grandes et des plus petites et des moyennes, et environ 80 entreprises françaises et un nombre équivalent, voire supérieur, d'entreprises africaines. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de travailler ensemble, de faire se rencontrer, c'est l'objet du sommet depuis très longtemps, de faire se rencontrer les acteurs politiques, mais également de faire se rencontrer les acteurs économiques, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement les artisans de la relation entre la France et l'Afrique et les artisans du développement économique et social. Participeront également, et ça c'est important aussi, des représentants des organisations syndicales, de manière à prendre en compte très largement l'ensemble de la dimension économique, non seulement dans ses aspects commerciaux, dans ses aspects financiers, mais également dans ses aspects sociaux. Je crois que ça c'est une dimension novatrice, importante et essentielle qui donne véritablement du champ et de la profondeur à ce sommet Afrique-France de Nice aujourd'hui.